Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo pour te montrer le rattrapage de piscine d'eau verte. Eau verte de piscine, ça ira mieux dans ce sens. Donc, tu vois, elle a bien mangé l'eau. Là, j'ai commencé à passer l'aspirateur. J'ai mis un petit coup là, je suis arrivé là-bas. Pour te faire voir comment elle était bien dégueulasse, tu vois. La différence entre là-bas et là. C'est énorme. Donc moi, ce que je fais, je passe l'aspirateur avant pour ramasser au fond. Je le mets direct à l'égout. Voilà, c'est en train de couler là. Bon, elle est bien verte. Hein. C'est normal. On est toujours au premier jour. Donc là, j'ai aspiré le fond en mode égout. J'ai mis le robot de piscine. Si t'en as pas, c'est pas grave. Moi, je l'ai mis pour comme ça remue bien tout. Ça frotte et tout le fond et les parois, ce que le mien monte. Et après, ce que tu fais, tu vois, regarde. Tu as une petite... la petite manette chlore et pH pour contrôler que tu as sur Amazon, par exemple. Donc, tu mets de l'eau jusqu'au petit trait. Je ne sais pas si tu vois. Là, ici. Hein. Là, ici, un petit trait et là aussi. Le rouge, c'est pour le pH. Attends, bouge pas, je te pose. Voilà. Le rouge, c'est pour le pH. Ok, tu mets 4 gouttes. Donc, 1, 2, 3, 4. Et 4 gouttes de jaune pour le chlore. 2, 3, 4. Tu refermes bien. Les petits bouchons qui vont bien. Tu mélanges tout ça. Et là, ça te donne le taux de chlore, il est à 0. C'est normal. Et le pH, il doit être entre 7,2 et 7,6. Tu vois là, il serait plutôt entre 7,8 et 8,2. Donc il est trop haut. Donc on va mettre du pH moins. Et ça, c'est très important. Avant de mettre du chlore ou tout autre produit, très important, il faut que tu mettes le pH bon. Si le pH est pas bon, tu peux mettre autant de produits que tu veux, ça ne marchera pas. Ok? Le test effectué, j'ai été chercher le pH. Bon. Donc un petit gobelet. Pour ceux qui connaissent, c'est bien. Moi je prends du pH moins en liquide. Avant je le prenais en poudre et je m'y retrouve pas. Donc la dose c'est pas compliqué, c'est marqué dessus. La dose c'est en moyenne 20 centilitres à baisse au pH de 10 mètres cubes. De 0,1 à 0,2. Bon, moi, quand c'est comme ça, je ne cherche pas à comprendre. Ça fait 25 centilitres, j'en mets 3. Bon, moi, la piscine, elle fait 30 mètres cubes. Oups. Voilà. Donc ça, c'est pas compliqué. J'en mets un au bout là-bas. Je me mets aux 3/4. Là. Après, j'en remets un au milieu et j'en remets un là-bas un petit peu plus loin. Et puis après, tu attends 2 bonnes heures. Tu revérifies le pH. Là, on a passé à peu près 1 heure. Tu vois toute la mousse là. C'est déjà qu'avec le pH qui a déjà baissé, eh ben,
ça, les algues elles commencent déjà à merder. On va recontrôler. D'ailleurs, je t'ai dit 4, mais c'est pas 4 gouttes, c'est 5 gouttes. Le chlore aussi, mais bon, ça sert à rien. Puisqu'il n'y a pas de chlore dedans. Mais je mets quand même, comme ça, les gouttes, elles sont parties pareilles. Tu vois, donc là, on serait plutôt à 6-8. 6-8, c'est bas. Et c'est pas grave, puisque avec le chlore, le pH, il remonte un peu. Puis je t'avouerai que je t'ai dit que j'en mettais 3 petits bacs, là. 3 petits verres. J'en ai mis 5. Chut, faut pas le dire. Bon, voilà, donc là... Le pH est régulier. Je peux pas mettre de chlore encore puisque là c'est vide. Donc il faut attendre que l'eau monte. Tu vois, je suis en train de remplir là-bas. Donc on va attendre et puis voilà. Alors une chose importante. Une chose importante, c'est que moi, la pompe, quand je mets le pH comme ça, quand l'eau elle est verte, quand je remonte, quand je veux faire changer pour que, comment dire, quand je veux faire tourner l'eau, je mets la pompe, je mets le filtre, je le mets sur circulation. Comme ça, l'eau elle n'est pas filtrée. Ça me fait faire un mouvement de l'eau beaucoup plus vite. Donc le mélange du pH- se mélange beaucoup plus vite. Donc quand tu as fait ça, quand ton pH est revenu à peu près normal, tu arrêtes ta pompe, tu bascules en filtration et là tu remets en route. Voilà, donc là c'est pareil, la filtration elle donne, sauf que là ça passe par le filtre à sable. Et en passant par le filtre à sable, et ben, ça va te filtrer ton eau. Donc après, ben, écoute, de temps en temps, il faut revenir faire un backwash, donc un nettoyage de filtre. Hein, donc c'est un lavage à contre-courant, un contre-lavage. Tu rinces et voilà. Donc ça, on est toujours à la première journée. Donc après, ben, je te refais ça demain. Et on verra en combien de temps j'arrive à la revoir propre. Là, t'as vu comme elle est. Hein. Alors, ce que tu peux faire aussi, tu vois tous les algues filamenteuses là qu'il y a là, bah, tu peux les retirer avec ton épuisette. Ça sert à rien que ton filtre il bouffe des algues comme ça, rien. Je te montre. Hop. Moi je mets ça, si tu vois, ça vient de chez Ibiza Piscine. Donc c'est du chlore choc en pastille. Une pastille pour un mètre cube. Le skimmer de surface, là, le skimmer fixe, il est vide parce que j'ai pas encore assez d'eau. Par contre, j'ai le petit flotteur. Donc déjà, pour commencer, je vais déjà faire ça. Donc c'est une pastille par mètre cube. Là j'en ai déjà mis 15 dedans. Tu vois, je vais déjà mettre ça dans l'eau comme ça, avec 15 pastilles de chlore choc. Et c'est une dissolution rapide.
Donc on va déjà faire ça. Et puis je vais mettre un coup de... Je vais mettre un coup d'épuisette aussi, tu vois. J'en ai une petite là de surface. Après j'en ai encore une autre qui est là. Enfin, moi j'en ai pas mal. Donc voilà, je vais déjà faire ça. Et puis on est toujours le même jour. Il est presque 19 h. Donc ça fait à peu près... à peu près 15, 16, 17, 18, 19, ça doit faire 4 ou 5 heures. Regarde la différence déjà. Bon, elle est toujours verte, mais elle est carrément moins verte. Encore choc. Avec le pH qui est bon, et ben voilà. Elle a déjà commencé à changer de couleur. Jour 2. On est au petit matin, regarde. On arrive même déjà à revoir un peu le fond. Donc j'ai remis le robot, tu vois, regarde, on arrive même à le voir le robot. T'as vu, ça a déjà bien changé. J'ai mis hier soir, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai mis une chaussette. Une chaussette de floculant. En fait, c'est le floculant, ça rassemble les plus petites particules pour que le filtre arrive à les filtrer. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, donc là, j'ai remis le robot. Il va faire sa vie. Moi, je vais aller travailler. Et puis ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le robot, on va le nettoyer. Déjà, on verra bien comment que ça sera au niveau de l'eau. Et puis après, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on va tout couper. On va couper la pompe pour que toutes les particules se redéposent au fond. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser le balai aspirant, le balai aspirateur en mode égout. On va refaire le fond complet. Les petites languettes. Ça, tu peux prendre ça aussi. J'achète ça chez Ibiza, piscine. Le pH est un peu bas. Le chlore est bon. Puis le reste, on peut dire que c'est correct. Dans tous les cas, tu vois, au bout de 2 jours seulement, déjà une autre gueule. Bon, on en est au 3e jour. Une fois que donc j'ai oublié de te préciser que la pompe, il faut qu'elle tourne pendant ces 3 jours. Bon, mis à part le fond, je t'avais pas refait voir au fait quand j'avais aspiré le fond et tout ça. Donc là, je te montre. Regarde. Donc tu vois le fond là, en fait, c'est pas des... Enfin, c'est taché. J'arrive pas à y revoir ça. Ça, c'est une année. Je crois que c'est l'année dernière. J'ai pas réussi à... J'avais complètement merdé. Les languettes que j'avais, elles étaient pas bonnes. Ça venait sur Amazon. Et les languettes sur Amazon, faut pas les prendre. C'est vraiment de la merde. Tu peux prendre le contrôleur, tu sais, à gouttes, là, comme je t'ai fait voir. Et des languettes, par contre, c'est vraiment de la daube. Bref, tu vois comment aller. Là, c'était... Enfin, là, c'est aujourd'hui, là, maintenant, le jour où je vais poster la vidéo, parce que c'est vrai que je t'avais pas fait voir. Je t'avais pas fait voir comment elle était propre. On est quand même sur autre chose, là. Là, on est top nickel. Et du coup, ouais, c'est dommage, c'est le fond. Le fond est taché. Donc c'est tout, voilà. Et du coup, bah là, l'eau, elle est bonne. Enfin, elle est remplie. Tu vois, là, il y a même encore un peu de feuilles dedans. Faut que je le nettoie. J'ai remis la pompe en mode
en mode, comment dire, intermittent. Donc elle tourne, je crois que c'est là pour l'instant, elle tourne, je crois que c'est 6 heures par jour, 3 heures et 3 heures. Donc elle tourne 3 heures le soir et 3 heures au matin, je crois. Parce que là, il fait pas encore chaud. On est dans le nord, tu parles, bah regarde, t'as vu le ciel. C'est magnifique. Sinon, pour information, tu vois, moi, c'est une 30 mètres cubes. Je suis dans le nord. Moi, ce que j'ai, c'est une Poulex, là. Une pompe à chaleur Poulex. Jet Black. C'est une... Hop, c'est une 7, c'est une 7 kg. On arrive à avoir l'eau à 28, 29, je crois. Donc, tu vois, c'est pas mal. J'ai acheté le petit robot qui va bien, le Dolphin E10. Il est pas mal aussi celui-là. Il fait sa vie, tu vois. Il a son petit cordon. Bon, regarde pas l'herbe, elle n'a pas été coupée. Et il a son petit cordon qui est branché électriquement. Là. Et puis bah comme ça, bah, il fait sa vie tout seul. Tu le fous à l'eau, tu l'allumes. Il fait sa vie. Il aspire. Après tu le retires, tu le vides. Impeccable. Puis ce qui est bien, c'est qu'il monte aux parois. Même moi, tu vois, sur une hors-sol comme ça, il monte aux parois, mais jusque là. C'est un truc de fou. Et comme il a ses brosses, il frotte et tout, quoi. Bon, bref, t'as vu l'eau. Impeccable. Donc, n'hésite pas à foutre un pouce bleu. Et abonne-toi. Allez, salut.